Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Coupe du Monde 2023, enfin 2022 qui vient de se passer là. Du coup, tout le monde sait qu'il y a la France qui a joué hier contre l'Argentine. Et ça a été un match très très difficile. On a vraiment eu des tensions, des émotions, beaucoup de choses. Alors, avant de continuer cette vidéo, dites-moi quelle est la leçon que vous avez retenue pour cette Coupe du Monde. Quelle a été votre réaction et quelle a été l'équipe que vous avez supportée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi toutes les personnes qui ont supporté l'Argentine n'auront pas d'acceptation ni de visa. Alors, pour les nouveaux, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors les gars, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de la Coupe du Monde. La première des choses à savoir, c'est que il y a des leçons à retenir pour cette Coupe du Monde. C'est ça a été une très très belle compétition, que ce soit pour l'Afrique, parce qu'on a vu le Maroc arriver jusqu'en demi-finale, même s'il y a eu des polémiques, des gens qui disaient c'est pas l'Afrique, c'est les Arabes, nanani. Bref, de toute façon, le Maroc, c'est en Afrique. Donc, pour l'instant, le Maroc a fait la fierté de l'Afrique et c'est l'Afrique qui est fière. Peu importe ce que les gens vont dire. Du coup, sûrement vous avez appris quelque chose pendant ou durant toute cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon ou comme, voilà, comme tout. Moi, je vais vous expliquer ce que moi j'ai appris à la fin de cette vidéo. Mais avant, on va parler des acceptations, des visas, beaucoup de choses. Hier, le match de la France, c'était un match très, très compliqué. Et la France avait besoin du soutien de toutes sortes de personnes. Soutien des handicapés, de tout le monde en fait, africains, je sais pas qui. C'était le soutien que la France avait besoin. Mais je pense aussi qu'ils ont eu le soutien qu'ils avaient besoin côté supporters et tout. Mais malheureusement, il y a des gens qui aiment la France, qui veulent aller en France, mais qui n'ont pas supporté la France. Ils ont supporté l'Argentine. Parce qu'il y avait Messi là-bas. Ouais, c'est normal, il y a des fans de Messi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle était l'équipe que tu as supportée encore? Voilà. Donc, il y a des gens qui ont laissé, au lieu de supporter, donner la force à la France, ils ont supporté l'Argentine. C'est pour ça, au niveau des visas, au niveau des acceptations, au niveau des procédures, est-ce que ça serait compliqué? J'ai vu un commentaire, enfin j'ai vu une, euh, une publication sur Twitter, partout je sais plus où. On a écrit toutes les personnes qui ont supporté l'Argentine. Il faut commencer à faire campus Argentine. Donc il faut oublier campus France. Donc si tu as supporté l'Argentine, tu dois maintenant faire campus Argentine. Oublie campus France. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez de cette publication? Est-ce que pour vous, ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est des gens qui sont dans l'émotion? Est-ce que? Pour moi, ce que je vais vous dire, c'est que je suis fier de la France, de l'équipe de France hier, de l'équipe hier et d'hier. L'équipe de France d'hier, c'était une équipe très très investie. Ils ont fait un très bon match. Peu importe ce que les gens vont dire, ils ont fait un très très bon match. Donc,
Je pense que pour ça, même si vous avez supporté l'Argentine, vous avez supporté peu importe l'équipe, je pense que la France aussi a eu le soutien nécessaire pour cette Coupe du Monde. Donc voilà. Mais arrêtez de... Enfin, il y a d'autres personnes, si vous aimez, c'est comme on a dit sur la publication, on a dit que non, si vous n'aimez pas la France, allez faire Campus Argentine. Donc, tout ça, ça compte en fait. Dans les émotions, ça compte. Toi, tu veux venir en France, tu veux voyager en France, oui, c'est bien. Et il y a des choses comme ça. Tu dois montrer de l'intérêt à la France en fait. Tu dois montrer de l'intérêt. Après, je sais que ce que les gens disent, ouais, refuse, ça c'est juste pour dire, parce que personne ne va savoir que toi tu as supporté la France ou que tu as supporté l'Argentine. Personne ne doit le savoir. Parce que personne ne va le savoir. C'est toi dans ton cœur, personne ne lit dans tes pensées. Donc pour ça, c'est pas tellement réel. Mais le conseil que je vous donne, c'est que donnez de l'intérêt aux choses que vous aimez ou par rapport aux choses qui vont vous aider dans vos projets. Si la France va vous aider dans votre projet, donnez de l'intérêt à la France. Et ça se voit partout. C'est très important. Ça se voit. Alors, pour conclure et dire ce que moi j'ai pensé de cette Coupe du Monde, en général, c'est que ça a été une très très belle Coupe du Monde et ça nous a appris qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Là, on rentre dans le sérieux des choses. Quand vous faites quelque chose, que ce soit la procédure Campus France, que ce soit dans vos études, que ce soit dans votre travail, que ce soit où que vous soyez, il ne faut jamais abandonner. Tout le monde a vu hier que la France était battue. C'est-à-dire, je ne sais pas, vers la 75e minute, l'Argentine menait 2-0. Donc la France était menée. Et tout le monde se disait déjà, ouais, c'est fini, une Coupe du Monde 2-0, 75e minute, il n'y aura plus d'égalisation. Mais vous avez vu, en moins de 2 minutes, tout a changé. Ils ont passé de 2-0 à 2-2. Vous voyez, ils arrivent jusqu'en prolongation. Et là, l'Argentine prend encore de l'avance sur la France. Et vers la fin, il y a encore la France qui égalise. Donc, ça a été une très très bonne leçon, très belle leçon pour toute génération. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais quand on regarde les compétitions comme la Coupe du Monde, comme autre chose, c'est pour tirer des leçons et essayer de canaliser ça par rapport à vos projets, par rapport à votre vie. Donc, il ne faut jamais abandonner. Donc, si tu as déjà 7 ou 6 refus, tu te dis déjà c'est fini. Non, non, ne te dis pas que c'est fini. Il y a encore beaucoup de possibilités. Tu peux encore voyager en France, voyager au Canada, voyager en Allemagne, voyager où tu veux. Donc, c'est ça la leçon du jour. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Soutenez la France. La France a fait une très très belle Coupe du Monde, sans mentir. Et félicitations aussi à l'Argentine parce qu'ils ont été aussi très très bons. Une très très belle équipe aussi. Mais on est pour les Bleus. Félicitations à l'Argentine. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire, pardon. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la Coupe du Monde. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Quelle a été votre équipe? Est-ce que votre équipe est arrivée en demi-finale? Est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes fiers de l'Afrique qui est arrivée en demi-finale à travers le Maroc? Tout ça, parce que c'est la première fois de l'histoire et c'est très, très, très important pour les Africains. Ça donne envie de rêver et de faire des grandes choses. Donc, j'attends vos commentaires. On va essayer de développer ce sujet sur cette chaîne. Allez, merci. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.